Bieber, il vit la vie en mode difficile. Dès sa naissance, directement, ses parents se séparent. Il est élevé par sa mère et ses grands-parents. Sauf que c'est pas très facile pour maman Bieber étant donné qu'elle consomme de l'alcool et des substances pas très nettes. Faut savoir que malheureusement, cette grande dame, quand elle était ado et enfant, elle a été victime de violences V. Du coup, elle a beaucoup de traumatismes, mais a fait vraiment en sorte que les traumas, ça impacte pas son éducation envers Justin. Elle veut vraiment lui offrir le meilleur qu'elle peut lui offrir. Elle enchaîne les petits jobs, c'est mal payé, mais elle veut vraiment qu'il ait une vraie enfance. D'ailleurs, le daron à Justin, lui, il sert à rien, il est inutile, il n'a absolument pas participé à son éducation. Ils se voyaient de temps en temps, ils avaient encore le contact, mais niveau éducation et choses importantes, il était absolument pas présent. D'ailleurs, il a des demi-frères et sœurs du côté du père, mais le pélo, il est inutile. Durant son enfance, Justin Bieber, il étudie dans une classe d'immersion française à l'école primaire catholique John Sauvé. Et ouais, Justin, il parle français. Il speak French, bon, pas de ouf, mais t'as capté. Je pense que cette information, elle faisait grave plaisir aux petites françaises à l'époque. Elles se sont dit, peut-être il y a moyen de moyenner avec le Justin. Canada-France, c'est pas si éloigné. Mais vas-y, bref. Justin, elle a passé une enfance plutôt normale. Il s'intéresse au foot, au hockey, aux échecs. Il fait un peu de tout. C'est vraiment le mec basique. Il s'intéresse aussi à la musique, mais c'est pas un truc qu'il va exprimer publiquement à la base des bases. Il garde plutôt ce petit secret pour la musique tout seul dans son coin, genre il en parle pas vraiment. C'est pas genre l'enfant prodige qu'on voit tout le temps chanter, danser, etc. Et on se dit, ah, là il y a un truc à faire. Non, lui vraiment la musique, il préfère garder ça dans son coin. Mais au fil du temps, il a commencé à apprendre en autodidacte à jouer des instruments de musique. Voilà, il a besoin de personne, pas de cours, rien du tout. Il a appris à jouer de la guitare, de la batterie, du piano. Du coup, après avoir ouvert son cœur enfin pour la musique et après avoir appris à jouer des instruments tout seul, la suite logique, vous la connaissez, c'est le chant. Lorsqu'il avait 12 ans, du coup, il a participé à un concours où il a chanté du coup une chanson de Neo et il est arrivé numéro 2. Pas numéro 1, mais numéro 2. C'est bien quand même, quoique en fait je crois que je préfère être troisième que être numéro 2. Parce que je veux dire, quand t'es numéro 2, t'as trop le seum. Tu te dis genre j'étais à ça de gagner, genre grave le seum, mais moi je suis une haine, c'est pas pareil. Concours de chant auquel Justin est participé, que sa mère elle a commencé à dire, et si je postais les covers de mon fils sur YouTube? Elle avait aucun business plan, pas de success story, c'était vraiment pas ça le mood de l'époque. Elle s'est juste dit, mon fils il fait des concours, etc. Il n'y a pas tout le monde qui peut participer pour le soutenir. Si je postais ces vidéos pour que ses amis puissent le regarder, la famille puisse le regarder. Et elle s'entendait vraiment pas à ce que les choses prennent autant d'ampleur. Genre, la base des bases, il devait pas devenir la superstar du monde. En mode, elle était grave dans le mood, tu sais, genre quand ta daronne, elle te poste une photo de toi sur Facebook quand t'es petit, genre, c'était grave le même mood. Un beau matin, Scotter Brown, un agent artistique qui travaille pour Sodiff Recording, voit par hasard une des vidéos de Justin Bieber. Et il dit, putain, mais qui est cet homme à la frange éclatante et à la voix exquise en fait? Et ni plus ni moins, il décide de le stalker. Genre, zéro van. Le mec, il a littéralement repéré le théâtre dans lequel Justin il se produisait tel un ex toxique. Il a localisé l'école du gars tel le stalker des stalkers. Même Joe Goldberg n'aurait pas osé. Et il a contacté la daronne, genre mais ouais, je crois en fait vous vous rendez pas compte de la dinguerie. Il a vu la vidéo du mec, il a fait son enquête FBI sur nous. Genre le mec il était déter, c'était c'est lui, c'est pas un autre. Il le voulait. Du coup il contacte la mère de Justin Bieber et au début je vois pas, elle est pas hoche. Elle est pas hoche, elle est en mode c'est qui lui, qu'est-ce qu'il nous veut. En plus vous connaissez, la mère de Justin Bieber, elle est grave dans la religion, etc. Elle voulait pas trop laisser son fils en mode Hollywood et tout. Non, j'ai pas trop confiance. Mais vas-y, elle a fini par accepter parce que je connaissais, elle allait pas priver son fils non plus d'avoir voilà, les opportunités dans la vie. Elle a galéré, elle a pas forcément envie que Justin y galère. S'il a une opportunité, en vrai, vas-y, je veux bien réfléchir, allons-y. Finalement, elle le laisse amener Justin avec lui, qui a d'ailleurs à l'époque que 13 ans. Et du coup, ils partent à Atlanta, en Georgie. Et ils enregistrent plusieurs petites démos par-ci par-là. Et une semaine après son arrivée, Justin, il chante directement pour Usher. Voilà, il vient d'arriver, il a pas le temps. Déjà, il s'est fait repérer, il s'est fait stalker. On l'a ramené au fond du village, là, loin de chez lui. Directement, elle arrive devant Usher. Genre, quand je vous dis, les choses, elles sont faites tellement rapidement. Genre, le mec, il a pas pu respirer. En plus, à 13 ans, tu comprends même pas un peu ce qui t'arrive. Mais bref, vas-y. Il chante pour Usher et tout. Et il rejoint le label RBMG. Du coup, c'est une code. Ah, je bégaye. Il rejoint le label RBMJ, une co-entreprise entre Scooter et Usher. Pardon, population, j'ai trop bégayé, je sais pas pourquoi, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, mais bref. Timberlake, il était aussi intéressé par Justin Bieber. Hein. Et aussi, il l'avait repéré, il était là en mode qui est ce jeune homme et tout, mais. Enfin, Justin et Justin.
Il y a Usher devant toi, genre, tu vas pas aller avec Timberlake, je suis désolée en fait. Il y a des choix en fait, on peut même pas un peu se poser la question. À partir de là, une fois que Justin Timberlake il est hors la compétition, de toute façon, il pouvait faire quoi face à Usher? Usher du coup il contacte Ellie Red et Justin signe enfin avec le label Island Records en octobre 2008. Il s'installe avec sa mère à Atlanta, voilà, délocalisation de famille. Et Scooter il devient le manager de Justin officiellement. Il sort donc son premier single intitulé One Time le 18 mai 2009 alors qu'il enregistre encore son premier album. De toute façon la carrière de Justin Bieber ça a été du tout droit. Enfin le début ça a été du tout droit. La musique One Time, elle atteint directement à la 17e place du Billboard Hot 100. Elle atteint aussi la 12e place du Canadian Hot 100, parce que voilà, faut pas oublier les racines. Bien sûr qu'il est soutenu par la base, bien sûr qu'il est soutenu par le Canada en fait. Il fait ça pour vous en fait. Il vous a pas oublié. En 2010, Justin sort la fameuse chanson que tout le monde connaît, la chanson qu'il a propulsée sur le devant de la scène. Il sort enfin la musique Baby. Je me souviendrai toute ma vie le jour où je l'ai vu pour la première fois à la télé. J'étais dans la chambre de ma tante, j'étais en mode qui est cet homme avec la fameuse frange, la coupe au bol avec le clip où pam pam ça danse dans le bowling, etc. Genre vraiment banger. Banger à cette période-là, il était tellement omniprésent, il était vraiment partout. Sauf que quand t'es trop omniprésent, bah finalement, il y a toujours un petit bourbier. Malheureusement, à cette période-là, il s'est pris une vague de cyberharcèlement. Dites-vous qu'à un moment donné, bah, le clip de Baby était une des vidéos les plus visionnées sur YouTube. Elle a été dépassée seulement quelques années par Gangnam Style de Psy, genre vraiment quelques années plus tard. Et le pire, c'est qu'à l'heure actuelle, la musique Baby de Justin Bieber est une des vidéos les plus dislikées. Du coup, il y a eu un moment donné dans la chronologie où détester Justin Bieber était devenu un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il y a eu les modes des Shambhala, les modes des Baby Milo. Et ben, il y avait une mode, les gens aimaient détester Justin juste pour détester Justin. Après le scandale Baby, il enchaîne avec deux morceaux, Never Let You Go et You Smile qui se placent dans le top 30 aux États-Unis et dans le top 20 au Canada. Son pays d'origine, mais ça, depuis tout à l'heure, je le répète, on a compris qu'il était canadien. Si vous demandez encore il est quoi, vous avez des sérieux problèmes. Et ensuite, il sort son album My World 2.0 qui reçoit de très bonnes critiques quand même, malgré tout le scandale Baby, etc. Et l'album se place au top 200 au Billboard durant 3 semaines. Et en juin 2010, il commence sa première tournée mondiale de 127 dates. Je vous rappelle que le mec, c'est un petit peu à cette période. Le mec, c'est un petit peu 127 dates. Je sais pas si vous réalisez la performance du mec, mais vas-y tranquille. Du coup, il fait le My World Tour qui s'achève à Caracas, au Venezuela. Il devient d'ailleurs la personnalité la plus recherchée sur internet. Mais ça là, ça c'est à cause des fans bizarres. Les fans là qui avaient les posters là beaucoup dans leur chambre. Toute la journée c'était Justin Bieber. Je connaissais une fille, elle était folle. C'était pas, je vous jure, un jour je vous raconterai la story time de comment cette fille elle pouvait mourir généralement pour Justin Bieber. Je vous jure que quand je dis elle pouvait mourir, c'est pas genre elle pouvait faire un mal tour, elle pouvait mourir. Si elle pouvait lui donner sa vie, elle aurait donné sa vie. Mais vas-y, bref, changeons de sujet seulement. Il a également commencé à faire ses débuts en tant qu'acteur lorsqu'il a joué dans la série Les Experts. Il a fait 2 épisodes. Encore une fois, je m'en souviens, la première fois que j'ai vu dans Les Experts, j'étais posée dans le salon avec ma grand-mère parce qu'elle aime trop les trucs policiers, etc. Elle kiffe ça, les experts, elle aime trop. Dès qu'il y a une enquête, elle regarde. Comme il y avait qu'une télé, j'étais obligée de regarder. Je me suis dit, mais là, c'est le petit Bieber là sur la télé le soir. Bref, il a commencé à faire son petit jeu d'acteur. Mais je vous mens pas, jeu d'acteur en français, hein, c'était pas ouf. Après, il était jeune, hein, mais c'était pas ouf. En 2010, il se produit au MTV Music Awards où il fait un petit medley de ses chansons Baby, de You Smile et Somebody to Love. Et en février 2011, il sort un film 3D d'un de ses concerts intitulé Justin Bieber Never Say Never. Bref, c'est Justin quoi. D'ailleurs, le film il est réalisé par le réalisateur de Sexy Dance. En fait, je sais pas quoi faire de cette information. Il est réalisé par le réalisateur de Sexy Dance. D'ailleurs, pourquoi on n'a plus de film de danse là où il y a les battles, les concours, genre il y a forcément le concours de l'année et puis il doit faire la compétition contre la ville d'à côté ou le pays d'à côté et puis papa et puis on mélange le classique, le hip-hop, Pourquoi il n'y a plus de films comme ça en vrai, genre c'était d'art. En juin 2011, le magazine Forbes place Justin Bieber en 2e place des célébrités les mieux payées en dessous de 30 ans. Voilà, le mec il pèse dans le game, il est même pas un peu majeur, il a plus de thunes que nous, il vit la vie. Il commence à vivre la vie un peu trop tôt si vous voyez ce que je veux dire. Mais il vit la vie. Parce que malheureusement, quand on devient célèbre beaucoup trop jeune, on commence à consommer des choses
pas très cool. Et bah, du coup, dès qu'il a commencé à devenir célèbre, en vrai, il a vite commencé à consommer la fameuse feuille. Et au fil des années, il a commencé à développer une addiction, du coup, pour la coco, les champignons, l'alcool, et j'en passe. Voilà, quand t'es un peu trop connu, un peu trop jeune, et que dans un milieu où il y a tout ça qui se partage, où c'est la norme, et en plus, t'as beaucoup de pression, je sais pas ce qui t'arrive, genre t'étais à l'école, tu faisais ta vie, tu joues au hockey, du jour au lendemain, tu fais 127 dates, genre tu sais pas forcément ce qui t'arrive. Et malheureusement, bah aussi, si vous l'avez bien remarqué, il y a beaucoup de célébrités qui font ça très très jeune, genre tout cas confondu, chanteurs, acteurs. C'est comme un rite de passage, j'ai envie de vous dire. 2012, changement de DA pour Justin Bieber. Excuse-nous, monsieur grandit, il nous le fait savoir. Il finit la coupe au bol et la frange. Monsieur sur l'album Believe, il y a la fameuse chanson Boyfriend. D'ailleurs, musique top 5 des chansons all-time de Justin Bieber. Pardon, je l'écoute tout le temps. J'aime trop cette musique, genre Boyfriend sur nous. D'ailleurs, le morceau, il arrive à la deuxième place du Billboard Hot 100. C'est une chose. En tout cas, à l'époque, Justin, il était hot de hot en fait. Il était hot de ses shows. Je suis désolée. À cette époque-là, j'étais en mode. C'est Justin quoi. L'album, il contient aussi une autre de mes musiques préférées de Justin. Et j'ai beaucoup de musiques préférées de Justin. Une des musiques, franchement, top 10 des meilleures musiques de Justin all time. Il sort la musique As Long As You Love Me. J'aime trop, pardon, population. Il sort aussi le feat avec Nicki Minaj sur le son Beauty and the Beast. J'aime aussi la chanson, mais pas top 10. Pas top 10 du tout. Février 2013, il co-anime un épisode de l'émission Saturday Night Live qui lui vaut de nombreuses critiques, notamment de la part de Kate McKinnon. Je sais pas comment on dit son prénom, pardon. Et elle affirme en mode que Justin n'a pas supporté d'avoir plein de responsabilités, que pour un animateur, bref, il était pas très pour, etc. Mais pourquoi t'as les exigences? Est-ce que c'est un présentateur télé? Genre, c'est sa première fois? C'est sa première fois à présenter une émission. Est-ce que tu penses vraiment qu'il va être qualifié de fou malade? Déjà, acting, il était pas fort. Lui, son bail, c'est la musique. C'est la musique, un peu de hockey, un peu de ceci, de cela. C'est la première fois. Encore heureux qui d'être pas ça de fou malade. Il apprend. Est-ce qu'elle pense que à sa première émission, elle avait d'être ça? Je pense pas en fait. Pardon. Chaque chose dans son temps. C'est pas son rôle, chacun son métier. 7 mars, notre pauvre Justin, il s'est évanoui en plein concert à Londres. Et bon, il s'est plein de problèmes respiratoires, etc. De toute façon, Justin, il a beaucoup de problèmes de santé. Il a beaucoup de problèmes. Je vous ai dit, en fait, le mec, il est né, il était déjà dans le mode difficile de la vie. Après, il a eu un peu de chance, parce que argent et tout. Mais niveau santé et tout, il vit vraiment la vie en mode difficile. En janvier 2015, Justin devient la nouvelle égérie de la marque Calvin Klein. Il a apparu en campagne avec la mannequin néerlandaise Lara Stone. Petite campagne pour leur linge printemps-été 2015. En sous-vêtements aussi, il a montré les abdos, voilà. Il est parti pousser à la salle. À cette période-là aussi, il avait trop de... il avait trop de groupés. En fait, quand je pense à Justin Bieber, je pense vraiment à la folle du bus que je connais de mon ancien entourage qui vraiment, quand je vous dis, elle pouvait mourir pour lui. Mais elle pouvait lui lécher les pieds, en fait. Je vous dis, quand je pense à Justin Bieber, je pense à cette vie, ça me terrifie. Franchement, il y a des stands, ça me terrifie. Un an plus tard, il sort le single Where Are You Now? Ah, j'en perds mon anglais, là, qu'est-ce qui se passe? Et cette musique a lui fait remporter son premier Grammy. Voilà, congratulations Justin, félicitations. Et il enchaîne, hein. Il enchaîne. En août, il sort le premier single de son nouvel album. La fameuse chanson, encore une fois, top 10 de la chanson de Justin, Big Up à mon mari. Je sais qu'il aime beaucoup la musique. Bisous, je t'aime. Il sort What Do You Mean? Il sort What Do You Mean, en fait, gros dédicace à mon monsieur qui aime la musique. Il sort What Do You Mean qui dédie du coup à son ex-meuf, Selena Gomez. Est-ce que vous voulez une vidéo sur Selena Gomez d'ailleurs? Dites-moi. Je pose ça là, dites-moi en commentaire, etc. N'hésitez pas à commenter aussi parce que vous aimez bien essayer de regarder mes vidéos, mais pour commenter à personne. Après, à cause de vous, je reste pauvre. Donc, s'il vous plaît, commentez mes vidéos, merci. Et bref, la musique a connu grave un grand succès commercial. Elle devient numéro 1 en Billboard Hot 100. Je me souviens quand la musique a été sortie. J'ai écouté aussi beaucoup la musique avec une amie. Elle venait chez moi à la maison et des fois on écoutait la musique, on regardait le clip dans ma chambre. Je m'en souviens. Vrai, j'ai beaucoup de souvenirs liés à Justin Bieber, mais là n'est pas la question. Il enchaîne directement avec la musique Sorry. Top 10 également. En fait, il a trop de bangers. Il a trop de bangers, pardon, mais en fait, vous là, vous négligez trop Justin Bieber. Je vous jure, en vrai de vrai, je pense qu'il y en a beaucoup, vous négligez trop Justin Bieber. Bref, une des meilleures musiques de Justin. En fait, il était dans son éra. Vraiment, je regrette la vie, je m'excuse. Il est dans son erreur, je suis amoureux, je suis perdu, je sais pas quoi faire, dis-moi, fuis-moi, je te suis, c'est moi, je te... Vraiment, il était dans ce mood-là. D'ailleurs, carrément, dites-vous,
que la musique, elle a réussi à détrôner Hello de Adele au bout de la 10e semaine. Et on se dit que Hello de Adele. Est-ce que j'ai besoin de parler Hello de Adele? C'est dans le même mood que Baby Shark, que Despacito, que Demon K-pop. C'est les trucs là, ça, tu l'entends une fois, ça veut plus partout. Tu vas overdose magasin, il y a radio, il y a télé. Overdose. La musique Love Yourself, encore une fois, top 10 meilleure musique de Justin, qui est d'ailleurs dans l'album Purpose. Et à ce moment-là, il devient l'artiste ayant 3 singles dans le même album numéro 1 depuis Justin Timberlake en 2006 avec son album Future Sex Love Sound. Donc le petit Justin Timberlake, quand Justin est arrivé, il a voulu faire genre tu peux être mon petit poulain, viens à moi et tout, laisse le chat et tout. C'est maintenant le Bieber là qui vient le dépasser. On dit quoi? Non mais on dit quoi en fait? Du coup l'album Purpose qui contient là les bangers atteint la première place du Billboard du Billboard 200 je veux dire. Et l'année d'après il nous sort le banger Let Me Love You avec DJ Snake qui débute à la 4e place du Billboard Hot 100. Let Me Love You, j'aime beaucoup mais pas top 10. Pas top 10. En fait, cette musique, elle m'énerve, mais je l'aime bien. Mais je pense qu'elle m'énerve parce qu'elle était trop dans la télé-réalité aussi. Sauf si on parle pas assez des fléaux des télé-réalités qui choisissent chaque année 5 musiques qu'ils vont mettre en boucle. Je vais vous dire, j'en pouvais plus. Toujours regarder cette musique dans les ondes, là, ça m'énervait. Comme ça suffisait pas, 2017, qu'est-ce qu'il fait Justin? Il décide de devenir un cancer, il décide de faire une overdose en fait. Il participe à Despacito. Ça m'énerve. En fait, cette musique, elle m'énerve. Je vous jure, cette musique, elle m'énerve trop. Il a fait du coup le feat avec Luis Fonsi et Daddy Yankee pour sortir le remix de Despacito. D'ailleurs, c'est la première fois que Justin chante en espagnol. Il est vraiment sorti de sa petite zone de confort. D'ailleurs, et du coup, il nous a chanté en espagnol avant de chanter en français. Mais vas-y, bref. Venez, on ne calcule pas. Musique overdose. J'arrête d'en parler. Je veux pas m'attarder là sur la musique. Là, ça va m'énerver. Il enchaîne, il publie un nouveau single avec David Guetta intitulé To You. Encore une fois, j'aime beaucoup la musique, mais je sais pas si je la mets dans le top 10. Et d'ailleurs, dans le clip, il y avait les mannequins du Victoria's Secret et tout. Elle chantait en playback, t'as capté? Et il enchaîne. Sauf que bon, vas-y, il a dû annuler une de ses tournées. Le reste de la tournée Purpose World Tour. Parce que, comme je vous ai dit, il vit la vie en mode difficile. Du coup, ses problèmes de santé ont fait qu'il n'a pas pu continuer sa tournée. D'ailleurs, il devait chanter Despacito avec Luis Fonsi et Daddy Yankee sur la scène des Grammy. Mais il n'a pas pu, du coup, parce qu'il avait des problèmes personnels et en termes de santé aussi. D'ailleurs, il nous a dit à cette période-là qu'il voulait un petit peu se retirer de la scène, se reposer, se faire plus discret. Voilà, de toute façon, avec la carrière qu'il a eue. Enfin, repose-toi, plutôt. Repose-toi vraiment. Enfin, fais pas comme Lady Gaga, tu te reposes un mois après tu reviens. Repose-toi, genre vraiment. Tranquille, t'as l'argent, tu peux aller bronzer à la plage. Tranquille, on va rien te dire. En 2019, Justin elle annonce qu'il fait une pause dans sa carrière pour se concentrer sur son mariage avec Hailey. Et il a envie aussi de réparer sa santé mentale et physique. On le comprend, le mec depuis qu'il a 12 piges, là, il est sous le feu des projecteurs. Enfin, repose-toi. Fais-toi discret, reste dans ton coin, mets une cagoule s'il faut, t'inquiète, on te comprend. Mais quelques temps plus tard, après quelques temps d'absence, il nous fait un petit retour sur scène au festival de Coachella, aux côtés de son amie Ariana Grande, qui aura d'ailleurs une vidéo aussi sur ma chaîne, mais je ne sais pas quand. Vous voyez très bien que je suis active une fois sur 8. Et du coup, ils ont interprété ensemble le titre Sorry. Et il a annoncé dans la foulée comme ça qu'il préparait un nouvel album. Voilà, simple, rapide, efficace. Et après, il enchaîne avec le single I Don't Care avec Ed Sheeran. Que j'aime aussi la musique, mais encore une fois, overdose. Je vous jure, en fait, à un moment donné, dès que j'allumais la télé et que je mettais la 17, il y avait cette musique. J'en peux plus. En fait, il a beaucoup de musiques que j'aime, mais que je mettrai pas dans un top 5 parce que c'est des musiques overdose. C'est des musiques genre, j'en peux plus. Je vous jure, c'est des musiques que j'en peux plus. Puis il enchaîne, il drop sur les réseaux qu'il est en train de préparer son nouvel album. Et en 2020, il nous sort le premier single du coup de ce nouvel album qui s'appelle Yummy. Yummy qui se place en 2e position au Billboard Hot 100 malgré une promo complètement catastrophique. Enfin, le poteau, c'est Justin Bieber. Tout le monde connaît Justin Bieber. Tout le monde aime au moins une chanson de Justin Bieber, même les gens qui n'arrivent pas à se le voir avec tous les scandales qu'il a eu, etc.
Il a une carrière de fou malade. On l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. On sait qui il est là. Il a des prix, il a une voix. Il a menti en numéro un. Il a menti. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si demain, il y a une star, je sais pas, il y a Lady Gaga ou quoi. Avec sa carrière, elle est là. Elle vous supplie d'acheter son album et tout. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il a dit aux gens, allez stream, dormez à côté de la musique, laissez tourner en boucle. Comment toi, t'es Justin Bieber avec la carrière que t'as, tu demandes à ce point aux gens d'écouter ta musique. Déjà, si ta musique, elle est d'art, on va l'écouter de nous-mêmes. Mais pourquoi t'en viennes absolument... Après, t'as vu, il s'était absenté là longtemps et tout. Il voulait vraiment que son retour il soit fracassant, mais pas comme ça. Genre, là, tu t'affiches. Ça c'est pas un comportement de Justin Bieber. C'est le comportement des teenagers. Tu peux pas faire ça à ton niveau, en fait, je sais pas. En plus de ça, le clip et tout, vas-y, t'as capté, tranquille. Mais la promo, elle avait partagé des photos d'enfants, genre... qu'est-ce que tu as de nous dire, Justin? On va parler de théorie du complot dans cette chaîne, mais... suspect un peu, t'as capté. Quelques temps plus tard, malheureusement, il nous révèle qu'il a atteint de la maladie de Lyme depuis plusieurs années, qu'il souffre aussi d'une mononucléose chronique, du coup, qui affecte sa peau et ses fonctions neurologiques. Encore une fois, comme je vous ai dit, Justin Bieber souffre beaucoup physiquement, mais c'est vrai qu'à l'époque où il prenait beaucoup de drogue et d'alcool, etc., ça devait fortement aggraver toutes ces maladies qu'il a eues. Après, quand il a arrêté de consommer, il a vraiment fait de son mieux pour se canaliser à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le mélange de toutes ces substances-là, plus sa santé mentale qui allait mal, plus ses maladies en termes de santé, le mélange que ça faisait, je comprends fortement quand il pétait des câbles, en fait. Je comprends fortement, je suis désolée. En plus, ça a été connu tellement jeune que péter ses câbles quand il était jeune, les gens ils s'étonnaient, mais c'était un enfant. Logique, il va péter son crâne, mais vas-y, bref, ça on en parlera dans une autre vidéo. Ça, vas-y, il y a trop de choses à dire sur ça. Plus tard, il nous dévoile le morceau Stuck With You avec Ariana Grande. Et très beau geste, étant donné que les bénéfices de la musique sont reversés à une association. L'association, du coup, ça sert à financer des bourses d'études pour les enfants du personnel, des différents services de santé, des ambulanciers, secouristes, policiers, pompiers et j'en passe. Justin Bieber, il a fini de se cacher, il a plus envie de se faire discret, voilà, il va un peu mieux. D'ailleurs, il nous a dit qu'il allait être une des têtes d'affiche d'une des 3 soirées du festival de musique Coachella, pour la première fois d'ailleurs. Et faut savoir aussi qu'en 2023, Justin, il a vendu ses 3 éditions musicales et ses parts de son catalogue. Il a vendu son catalogue. Autant, il est estimé à plus de 200 millions de dollars. Il est pas comme nous. Vraiment, il vit. Il y a NetEase Music qui dessine Justin Bieber comme l'artiste le plus écouté en streaming au cours des 12 dernières années. Voilà, pour vous dire, au cours des 12 dernières années, un des mecs les plus écoutés en streaming. Et il a quémandé les gens qui écoutent. Il a quémandé pour qu'on écoute Justin, mais respecte-toi. Bref, en tout cas, depuis ça, Justin Bieber, il a quand même teasé de nouveaux projets. Il a sorti l'album studio Swag Peu, je sais pas comment on dit. L'album, elle a fait son entrée à la 2e place du Billboard 200. Et voilà, depuis, il a de nouveaux projets. Mais de toute façon, les artistes que j'évoque sur ma chaîne, je ferai des vidéos updates. Je ferai souvent des vidéos updates, etc. Quand ils sont des dramas ou autres, caisses. Parce que pour l'instant, c'est le commencement. J'étais pas à la pierre. Et voilà, du coup, c'est une fin de vidéo. Justin, en vrai, du coup, c'est l'histoire d'un gamin qui est devenu une superstar mondiale. Il a connu des sommets, des chutes, là, les scandales, etc. Il a été connu tellement tôt aussi que tous ces petits trucs un peu ridicules, on peut pas lui en vouloir. Il y a trop de gens qui sont acharnés sur lui, mais c'était un enfant quand même d'être connu. C'était un enfant qui était sous le feu des projecteurs, qui a été super sexualisé à l'époque d'ailleurs, qui en plus de ça consommait des choses, puisque le milieu des célébrités, vous connaissez. Vous voulez qu'il pète son crâne en fait, qu'il fasse sa crise d'adolescence et qu'il continue dans un milieu plutôt instable. Pardon, vous pouvez pas lui en vouloir. Mais voilà, en tout cas, on attend le prochain chapitre de sa vie. Mais voilà les amis, on est sur une fin de vidéo. J'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais ça fait que 2 semaines. J'aurais pu vous laisser un mois, ça fait que 2 semaines. Je progresse un peu. Non, en vrai, c'est juste que je me suis occupée. Je fais de mon mieux pour être là. Et j'espère que vous m'en voulez pas. J'espère que vous m'avez pas oublié. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. En fait,
vous avez capté. Juste, ne serait-ce qu'un petit commentaire pour le référencement. Si vous aimez mes vidéos, vous voulez que je réussisse dans la vie, non? Donc s'il vous plaît, juste un petit commentaire. Je parle pas toute seule, je fais pas une vidéo, vous voyez toute seule. Donc voilà. En tout cas, vous faites des gros bisous. Et on se retrouve à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.